Alors, je pense que ça chauffe énormément. On n'a même pas encore convoqué le corps électoral que cette émission commence déjà à chauffer. Hilaire, bonjour. Bonjour Marie. Ça va? Avec Coco, vous êtes finalement entendu? Ben non, parce que Emmanuel Coco fait le journalisme, moi je suis un homme politique. Voilà la différence. Or, parfois, il me fait entraîner dans des propos qui ne sont pas de nature à être assumés par un homme politique que je suis. Je suis un homme politique responsable, républicain. Et je le resterai républicain. Et c'est l'occasion pour moi de dire à tous les militants du mouvement progressiste que la clarification est faite au sommet du parti. Et donc, par conséquent, rester républicain de bout en bout. C'est la seule façon. Et lorsque vous demandez de rester républicain, vous évoquez quoi concrètement? Vous parlez La Constitution, elle n'est pas bonne, mais il faut la respecter. La loi électorale n'est pas la bonne, il faut la respecter. La seule façon, c'est d'obtenir des mandats pour pouvoir les changer dans les instances qui sont habilitées à le faire. Hors de la République, il y aura la répression de l'État. Je n'ai pas envie d'aller dans ce chemin-là. Et donc, par conséquent, j'appelle les militants du mouvement progressiste à rester dans le cadre régalien, malgré les manquements qu'il y a dans la Constitution et dans le code électoral. Vous êtes un homme politique, Hilaire Zipan, mais on va tout de même évoquer l'actualité. Moi, j'aime quand il fait le counting là. Mais non, parce que moi, l'actualité, c'est de dire d'abord ce que le MP a fait avant d'arriver dans le commentaire des autres. L'actualité, le MP a été invité par les Nations Unies, bien entendu, à participer à une concertation, et je pense que Moussa Ndoye l'a dit. Vous parlez notamment de cette concertation multi-acteurs. C'était en prélude au lancement du prochain cycle électoral 2025-2026. Elle est très importante. Je vous ai dit tout à l'heure que le code électoral est très important. Qu'est-ce qu'il y a eu une avancée entre les Nations Unies, les partis politiques, les journalistes et l'administration? Y a-t-il des avancées? Pour nous, le rôle du politique, c'est de rendre compte. Et je suis venu dans cette radio, bien écouter, dans lequel je fais ce travail de pédagogie depuis de bons bouts, pour dire ceci. 1. Le code électoral n'est pas bon, mais c'est celui-là qui servira de base pour aller à l'élection. Première chose que je dis. Et donc les Nations Unies, en venant appuyer techniquement ELECAM dans l'application de certaines dispositions de loi contenues dans ce code, ont donc eu la réalité des choses que les manquements de certaines dispositions sont de nature à ne pas permettre la clarté des résultats. Et on a obtenu deux choses qui sont très importantes. La première, c'est que pour ceux qui ont déjà voté, Marie-Flore, oui, quand vous arrivez le matin, vous trouvez votre nom, vous présentez votre carte d'identité. Donc on a obtenu que le site de ELECAM, premier élément, va être diffusé aussi largement possible pour que tous ceux qui ont été inscrits puissent retrouver leur carte et leur bureau de vote avant le jour du scrutin. Or, la loi dit que l'affichage se fait 8 jours seulement avant. Donc, il faut qu'on le fasse un peu plus tôt pour que vous, Marie-Flore, qui vous êtes inscrit, à partir donc de l'électronique, vous puissiez savoir où vous votez, votre bureau de vote et le numéro d'ordre dans le bureau de vote. Ça va permettre à ce que le taux de participation soit élevé. Concomitamment, ce site doit être transmis dans le portail web des partis politiques de l'opposition pour que nous puissions faire également ce travail. On a obtenu ça. Deuxième élément obtenu, parce qu'il faut rappeler que la commission des partis politiques était présidée par Ekane Anicet, le président Ekane Anicet. Et donc, l'honorable Koupit était rapporteur, y compris moi également, j'étais le second rapporteur. C'était très intéressant. La deuxième chose qu'on a obtenue, c'est qu'on a dit que le jour du vote, qui est donc la journée qui commence de 8h à 18h, parce que c'est ce jour-là qui est très important, que le vote doit rester secret. Comment? C'est-à-dire que quand vous entrez dans l'urne, on vous donne votre bulletin et l'enveloppe. Mais le sac de rébus, qui reste généralement à l'isoloir, oui, lui, il est transparent. Ça permet à ce que quand vous votez, moi qui viens après vous, je veux savoir pour qui vous avez voté. Parce que le rébus me dit quel est le bulletin que vous avez retenu. Alors si on considère que le vote doit être secret, il faut que le sac de rébus soit aussi secret. Donc pas transparent. Pas transparent. Fermé, de telle manière qu'on ne puisse pas mettre la main. Je dis bien, parce qu'il faut que les gens comprennent très bien. Il doit être fermé, de telle manière qu'on ne puisse pas mettre la main. Ça veut dire que le vote va être donc secret. Donc, je vote pour quelqu'un, je mets le rébus, et vous ne pouvez pas savoir pour qui j'ai voté. Parlant de rébus, il s'agit en fait des bulletins que vous n'avez pas choisis. C'est ça. C'est très important. Et nous avons dit pourquoi? Parce que nous avons plaidé d'abord de la manière suivante. Nous avons dit, comme la loi dit dans l'article 59, qu'on doit remettre les enveloppes avec S, nous avons souhaité qu'on remette deux enveloppes. C'est-à-dire que l'enveloppe qui vous permettait de mettre votre bulletin et une autre enveloppe qui vous permettait de mettre les rébus pour mettre dans le transparent. Et là, quand m'a dit que ce n'est pas possible.
Ben, comme il y avait un arbitre qui est les Nations Unies, nous avons dit aux Nations Unies que si vous êtes comptable de cette situation, voilà ce qu'on obtient. Parce que c'est très important. Donc, je dis, on vote, vous mettez votre bulletin, personne l'a vu. Les rebuts, on met dans un sac qui n'est pas accessible ni à la main, ni au visuel. Nous sommes tombés d'accord là-dessus. Il faudra que demain matin, qu'on ne puisse pas avoir des problèmes avec Elecam au motif qu'ils n'ont pas eu le budget. Nous avons dit ça suffisamment tôt pour que ça soit fait. Pourquoi, Madame Marie-Flore? Parce que voici comment le RDPC procède. Vous votez dès 7 heures. À 15 heures, ils envoient quelqu'un voter. Et le gars met la main dans les rebuts. Il constate qu'il y a beaucoup de tels bulletins et il connaît à peu près la tendance du vote. C'est à ce moment-là que le RDPC s'organise. C'est à ce moment-là, Marie-Flore, c'est très important. En début d'après-midi. En début d'après-midi. Ils ne le font jamais avant 15 heures. Et pourquoi ça fonctionne à l'UDC? Dans le Noun. C'est que dans le Noun, les femmes votent le matin. Très tôt le matin, c'est les femmes qui votent. Et elles vont préparer. À partir de 10 heures, c'est les parents qui votent. Et dès 15 heures, c'est les jeunes qui votent. Et ils restent sur place. C'est pour ça que c'est compliqué là-bas. Or, donc, si nous voulons avoir des élections transparentes, Marie-Flore, c'est que je dis bien que le MP nous sommes tombés d'accord avec les Nations Unies et Elecam. Ce que je dis est extrêmement grave. Donc, je suis rapporteur de cette commission. Nous sommes tombés d'accord. Donc, il ne faudra pas que demain matin, Elecam nous présente un sac transparent. Mais Hilaire Zipan, vous l'avez dit, c'est vous qui le dites. Ce qui est écrit n'est pas respecté. Est-ce que vous pensez que c'est une parole? C'est une recommandation. Est-ce que c'est ça qui sera? C'est une recommandation. Marie-Flore, un plan politique fonctionne par compromis et non par compromission. Nous avons fait ce compromis et Elecam a vu. Ce qui n'est pas interdit par la loi est autorisé. Et les Nations Unies, on a tombé d'accord. Je dis bien, j'ai cité le nom de ceux qui étaient les présidents. Le président s'appelle Ekane Anicet. Koupit est député à l'Assemblée nationale, les rapporteurs. Moi également, je suis président d'un parti politique candidat, rapporteur. Donc, c'est une preuve que on est tombé d'accord sur ce compromis. Minimum, sur ce minimum de compromis. Donc, j'ai voulu faire ça pour que les gens comprennent très bien qu'on essaie d'avancer autant que faire se peut, tout en constatant que le code, il n'est pas bon. Mais, comme nous irons aux élections dans 12 jours, avec ce code, il fallait donc trouver une passerelle. Et c'est la passerelle. La politique, c'est là de faire du compromis. Et non d'avoir des positions figées. Et en attendant, vous appelez les uns et les autres à continuer à s'inscrire sur les listes électorales. Dans 12 jours. Je dis aux Camerounais dans 12 jours. Et il restera un seul lundi de Hilaire Zipan. Après, je n'aurai plus l'autorité pour avoir un autre lundi de Hilaire Zipan. Parce qu'il ne faudra pas que les gens m'écrivent en inbox pour dire il faut aller à Balafon. Non. Dès que le corps électoral est convoqué, Balafon va revoir toute sa grille. Et ça dépendra dans un certain nombre de choses. Donc, je dis allez vous inscrire parce que c'est la seule façon de pouvoir participer à cette courbe-là. Et les gens suivent les propos des uns et des autres. Vous voyez que le ton monte pendant qu'on n'a pas encore convoqué le corps électoral. Donc, quand on va convoquer le corps électoral, le ton va monter encore. Quand on va déposer les candidatures, le ton va monter. Lorsqu'on va sélectionner les candidatures, le ton va monter. Lorsqu'on va entrer en campagne, le ton va monter. Et lorsqu'on va faire le résultat, le ton va monter. Donc, il faut encadrer ça juridiquement de telle manière que les élections se passent de la manière avec la plus grande clarté. Sinon, les gens viendront vous mettre ici dehors pour dire que Balafon est partisan au motif qu'il a dit que le résultat de tel, c'est tel. Pourtant, Balafon respecte que le cadre juridique. Tout en restant républicain. Nous resterons républicains de bout en bout. Ceux qui vont mettre le nucléaire pour chasser M. Biya n'ont qu'à mettre le nucléaire. Nous allons faire partie M. Biya par les urnes, conformément aux dispositions légales et conformément aux règles établies pour gérer notre pays. Ça, c'est vous qui le dites. 8 millions... Ça, c'est nous, les Camerounais, qui pensons que c'est pour ça qu'ils sont allés inscrits. Ils sont 8 241 000 au jour d'aujourd'hui. Wow. Et je pense qu'il est tout à fait très intéressant qu'ils arrivent au chiffre au moins de 9 millions. Allez vous inscrire, chers Camerounais. On aura l'occasion de vous expliquer comment, à partir du candidat consensuel, nous allons battre M. Biya dans les urnes. Est-ce que votre groupe, notamment, s'intéresse à ces actualités qui nous viennent du FSNC et de l'UNDP? Un homme politique s'alimente à partir de l'information. Je ne vis pas X nihilo. Je constate que M. Issa Tiroma, qui était ministre depuis 2009, a démissionné du gouvernement. C'est un élément. Je constate que M. Bibo Maïgari, qui est ministre depuis le 7 décembre 1997, a déclaré sa candidature sans quitter le gouvernement. Pour l'instant. Pour l'instant. Selon ses militants. Et tout à l'heure, Moussa Njoya vous a décrit un peu comment l'UNDP a non seulement les membres du gouvernement, mais les secrétaires généraux,
des présidents délégués régionaux et même départementaux. Quand nous disons au mouvement progressiste que c'est l'État parti, les gens ne comprennent pas. Voilà maintenant la preuve par deux que c'est l'État parti. C'est-à-dire que les gens qui gèrent l'État se sont accaparés de l'État. Le secrétaire général dans un département ministériel est le chef de l'administration. Il ne peut pas être un homme partisan. Voilà la preuve aujourd'hui. Mais il a un délégué régional, mais il ne peut pas appartenir, il ne peut pas être désigné parce qu'il appartient à un parti politique. Il doit être désigné parce qu'il est efficace. L'administration est impartiale. L'administration ne peut pas être partisan. C'est ce qu'on vous dit, c'est l'État parti. Pourquoi bon, aujourd'hui qu'on empêche que le préfet soit aussi militant du RDPC? Le sous-préfet également. Le gouverneur également. Voilà. Et je comprends, nous avons tous les problèmes du monde. Parce que dès que M. Zipan demande un document, vous appartenez à quel parti, M. Zipan? L'administration ne doit pas poser ce genre de questions. Et c'est pour ça que les meetings de l'opposition sont interdits. L'État parti. Voyez-vous... concept qui a été bien étudié, analysé par l'ancien coordonnateur général du mouvement progressiste, Jean-Jacques Ekindi, en 2002. Aujourd'hui au RDPC. Aujourd'hui au RDPC. De retour au RDPC. Ah, parce qu'il a compris que c'est là-bas que se trouve. Donc il faut qu'on change cet état des choses, avait lui-même compris. Hein? Hilaire Zipan, voyez-vous l'avènement d'un candidat du Grand Nord, consensus, l'axe nord, du Nord, pardon, qui se dessine, selon vous? D'abord, je voudrais dire à Marie-Flore qu'au-delà de l'analyse qu'a faite mon jeune frère Moussa Njoya, il faut qu'il dise aussi les choses telles qu'elles sont. Était invité à la réunion du comité central. La réunion du comité. Parce que la réunion du comité central n'encadre que les responsables. 20 hauts cadres de l'ancien SIF, conduite par le secrétaire général Tchoumelou, qui sont venus écouter. Ils ne sont pas venus par hasard. Ils ont reçu des cartons d'invitation pour être les invités spéciaux. Ça veut dire simplement que quoi? Que Bello Bouba Magari travaillait depuis à l'ombre pour son départ du gouvernement. Premier acte. Depuis quand? Personne ne peut dire. Mais c'est un travail audit bien pensé. Et lui, il a tendu déjà la main à certaines personnes. Est-ce que ceux-là sont de nature à parler au nom de l'ensemble de l'opposition? That is the question. Deuxième chose que je voudrais dire, et il faut le noter, c'est que si nous disons que nous ne travaillons pas avec l'UNDP, non. L'UNDP nous a approchés à maintes reprises. D'ailleurs, Bello a participé au congrès de l'UDC et au congrès du MRC. Est-ce que ça veut dire que déjà à l'époque, il pensait partie du gouvernement? Question. Enfin, dans le cadre de la candidature consensuelle de l'application de l'article 147, le président Bello nous a reçus. Et Issa Tiroma nous a reçus. Maintenant, la preuve est question que s'ils sont d'accord que nous participons de ce jeu-là, la question va être posée. Est-ce qu'ils sont ceux-là qui sont les plus habiles ou les plus habilités à être ce candidat consensuel? Là est tout le débat que nous allons mettre sur la place. Je vous le dis depuis 3 ans, il y aura bel et bien un candidat consensuel. Parce que personne il peut venir du Nord. Tout est possible. Il n'y a pas. On le dit, on dépose, on valide et on s'assoit. Je le dis depuis le début, depuis 3 ans je chante, on me donne les schémas à gauche, les schémas à droite, il n'y a pas un autre schéma que ça au regard du code électoral. On dépose, on valide et on s'assoit. Et une fois qu'on s'assoit, on met le critère entre nous qui permettra en ce que il faudra que M. Tel Zipan retire sa candidature, parce que s'il ne retire pas sa candidature, il y aura quelques voix. Nous sommes à un tour. Tel est, et ensuite, par un mécanisme de je suis proche de tel, je suis proche de tel. Ensuite, on arrive à un candidat consensuel. Tous ceux qui ne seront pas dans cette démarche-là sont des partis satellites du RDPC. Point barre. Il n'y a pas de débat, on ne va pas faire. Parce que tout seul, personne n'arrive. Je vais vous donner une idée de la force de l'UNDP. L'UNDP, c'est à peu près 600 conseillers municipaux. C'est à peu près 100 de conseillers régionaux. C'est 28 ans de participation au gouvernement avec le trésor de guerre constitué. C'est ça l'UNDP. 7 députés à l'Assemblée nationale, vice-président de l'Assemblée, un sénateur et qui est secrétaire. Donc ils ont constitué ce qu'on appelle en politique le trésor de guerre. Donc face à ça, ne vous comportez pas comme si avec 2-3 conseillers vous avez. C'est vrai que l'élection présidentielle, c'est le rendez-vous d'un homme et du peuple.
Ça veut dire que si vous remplissez les critères dont le peuple a besoin pour vous voter, il n'en demeure pas moins qu'il faut couvrir les bureaux de vote, qu'il faut faire campagne, qu'il faut avoir les délégués partout. C'est important. Et tout à l'heure, avec les Nations Unies, nous avons obtenu aussi également la formation des représentants des bureaux, des partis politiques dans les bureaux de vote. Non, c'est les représentants, les scrutateurs, on les obtient seulement après. Et ensuite, il y a une disposition de là qui oblige chaque parti à avoir 3 contrôleurs qui sillonnent l'arrondissement pour porter des greffes. Donc vous voyez qu'il faut avancer en étant subtil. En politique, il faut éviter de se surévaluer ou de se sous-évaluer. Il faut connaître ta place et savoir la faire. Quand j'écoute certains candidats comme moi, qui n'ont même pas un député à l'Assemblée nationale, me dire qu'ils vont gagner cette élection présidentielle, je me pose des questions. D'autres qui en ont 2, qui disent qu'ils vont gagner les élections présidentielles, je me pose des questions. Pourquoi, Marie-Flore? On a la phase où il faut faire les clarifications. Cette phase-là est le temps plus intéressante parce que maintenant, on va changer de paradigme de la manière où on faisait la politique par rapport à la manière où on faisait la politique en 1990. En 1990, le SDF t'a dit, venez m'appuyer. 18 partis sont venus le faire. Mais lors des élections législatives et municipales, le SDF a fait des listes contre ses propres alliés. De même, le RDPC signe l'alliance avec l'UNDP, mais lors des élections législatives, le RDPC fait des listes contre. Cette manière de faire la politique, elle est terminée. Maintenant, vous venez en alliance, chacun obtient un espace qui lui permettra d'avoir des élus locaux, députés et en même temps maires. Comme on aime prendre l'exemple sur la France. Lorsque M. Macron est allé voir M. Bayrou, Bayrou n'était que maire de Pau. Il n'avait plus de députés à l'Assemblée nationale. Macron lui a garanti 40 places de députation. Et le parti de Bayrou a obtenu un groupe parlementaire. La politique, c'est un jeu d'intérêts. Mais il a dit pas que des intérêts. Il a dit pas, vous l'avez dit, l'histoire. Laissez-moi dire ça au Camerounais. Il n'y a pas d'amis éternels. Il n'y a pas d'ennemis éternels. Seuls les intérêts comptent. Justement, vous l'avez dit, l'histoire des coalitions au Cameroun montre beaucoup d'échecs. Ben, impulsé par le SIF, vous permettez que je pose la question, voilà. Pourquoi cette fois-ci, cela serait différent? Elle serait différent parce que c'est simple. Pourtant, vous avez déjà, vous permettez, Hilaire, il y a parmi des candidats qui disent, si ce n'est pas moi, ça ne peut être personne d'autre. Il y a d'autres qui disent, si l'autre est là, moi je ne viens pas. Est-ce que vous pensez que vous aurez finalement, vous aurez finalement ce candidat consensuel, Hilaire Zipan? Ce n'est pas certain. Maintenant, il faut mettre à chaque phrase un nom. Le code électoral nous permet d'avoir 19 candidats. Oui. En l'état. Voilà. Donc, on a dit que... Sans parler des candidatures indépendantes. Non, je suis un homme précis. Ça commence à être précis. C'est pas, on a dit que le code électoral nous permet d'avoir 19 candidats. Oui. Quand je parle de Roland, je dis que en 90, je cite le parti. Il faut préciser à l'autre auditeur pourquoi vous parlez de 19 candidats. Parce que c'est ceux-là qui ont des élus. Voilà. Qui ont des élus. Bien. Maintenant, je dis la chose suivante. Quand je dis 90, je cite. Je dis qu'en 90, 18 partis ont appuyé le Frondi. Le SDF. Frondi a eu. Mais Frondi a déposé une liste contre Hameni Bieleux, qui était son directeur de campagne. Contre Samuel Lebois, qui avait désisté pour lui. On ne peut plus faire la politique comme ça. Et je reprends de l'autre côté, je reprends le RDPC. Le RDPC reçoit le soutien de Bello en tant que appui pour les élections présidentielles. Mais lors des élections législatives, ils sont contre l'UNDP. Bello dit que cette manière de faire la politique, c'est fini. Et je vais vous raconter plus de ce toujours sur l'UNDP, parce que ça vous intéresse. Monsieur Issa Tiroma est entré au gouvernement, il n'avait pas un seul élu. Ben, vous ne savez pas. Oui, si. Voilà. Mon rôle aussi, c'est de faire un peu l'histoire. Oui. Il n'avait pas d'élu. Oui. Au sort du gouvernement, aujourd'hui, avec 2 députés et des conseillers régionaux et puis des conseillers municipaux. Preuve que il a trouvé le trésor de guerre dans le gouvernement. On reparle de l'actualité politique. Hilaire Zipan, sont les lundis d'Hilaire. Il reste quoi? Un lundi? Un lundi. Bon, ça c'est si... Il n'a pas fait le compting tout à l'heure. Il reste combien de jours pour Ça c'est si le chef de l'État ne convoque pas le corps électoral cette semaine. Non, le chef de l'État ne le fera pas avant le 10 juillet.
tous les instances sont suffisamment clairs là-dessus. Et on va venir tout à l'heure la crise gouvernementale que Bello a bien installée à l'intérieur du gouvernement. Certains parlent du 12 juillet. De toutes les façons, on ne perd rien à attendre. Le 10 juillet, au soir, 17h, vous aurez la convocation. 6h, 9h. Sacré matin. Le soleil se lève dans le transistor. Ne laisse plus ton téléphone déchargé. Avec MTN Energy Boost, reste en mouvement et recharge ton téléphone dans les boutiques partenaires MTN proches de chez toi. La série Note 50 débarque avec du lourd. Disponible dans tous les points de vente Infinix et toutes les banques BGFI. 60 Go d'internet offert par MTN, valable 3 mois. Et 1 heure d'appel gratuit et un cadeau à l'achat. Pour le paiement, c'est no stress. Grâce au système Smart Pay d'MTN, payez votre Note 50 en plusieurs tranches. Et ce n'est pas tout. Votre Note 50 Pro, c'est 30 Go d'internet pendant 3 mois et 1 heure d'appel MTN Genre. Tu veux plus? Va sur Glotello, tu as le tien à 155 000 francs CFA avec Powerbank offert et à intégrer plus batterie de 5200 mAh à 1% de batterie passe jusqu'à 2 heures d'appel sans interruption. Alors, ne sois pas en reste. Rendez-vous tout de suite dans tous les points de vente Infinis, MTN et Glotello. Infinis, the future is now. Famille, on se connaît avec le cap. Le 5, tu es frais. Le 15, tu fais les calculs. Le 25, tu deviens philosophe. Mais avec le gestionnaire financier d'Orange Money, le NDEM est fini. Tu peux désormais tontiner, mettre un peu d'argent de côté ou même planifier tes transactions et tes dépenses comme un boss. Rendez-vous dans le menu Gérer mon argent de l'univers Orange Money sur MaxHit et gère ton argent en équilibre du 1er au 31. Orange Money. Les dingueries de MTN Home. Achetez votre MTN Home Box à 25 000 francs et recevez gratuitement un mois de connexion Home No Limit pour connecter toute la maison. Saisissez l'opportunité maintenant en composant le 679 00 96 51 ou rendez-vous dans toutes nos boutiques. Alors, on fait quoi aujourd'hui? Vous rêvez d'un avenir meilleur? Le Canada s'ouvre à vous avec la Finesse Immigration Consulting. Les visas d'études, de résidence permanente, visiteurs, travailleurs et de regroupement familial sont à votre portée. Grâce à nos experts agréés, nous vous accompagnons de A à Z. Choix du programme adapté, préparation complète de votre dossier, suivi personnalisé jusqu'au visa, accueil à l'arrivée, logement, intégration réussie. Vous n'êtes jamais seul. Et ce n'est pas tout. Profitez de nos offres limitées du moment. À partir de 1 million de francs CFA en 4 ou 8 mois, avec possibilité de paiement échelonné. La Finesse Immigration Consulting, c'est confiance, expertise, prix concurrentiel, résultats concrets. Visitez nos agences à Douala, Yaoundé, Chang, Abidjan et Canada. Appelez-nous maintenant au plus 237 690 05 34 30 ou au plus 1 438 988 7896 ou via l'adresse assistance-client@lafinesseimmigration.com. Le Canada vous tend la main, la Finesse Immigration vous y conduit. Chez HSC High Security Company, la meilleure attaque, c'est la défense. Depuis bientôt 15 ans, nos agents professionnels assurent la sécurité des familles, des espaces marchands, des bureaux et des espaces de vie. Nous traquons également vos véhicules jusqu'au carburant et nos caméras embarquées assurent la protection de tous sur la route tout en protégeant vos investissements. Une qualité internationale au prix local. Composez-le 694 065 966 et prenez le contrôle. HSC, professionnalisme et intégrité. Sacré matin. Bon bagaille. Bello Bouba Maïgari, candidat à la présidentielle officiellement, tout comme Issa Tiroma Bakari, candidat. Mais Issa Tiroma Bakari, qui lui a déjà quitté le gouvernement, il a été remplacé par intérim par le ministre Moulouna Futsu, qui lui a déjà un département ministériel. Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'il ne fallait pas trouver une autre personne, donner un ministère à un autre ministre? Est-ce que ce n'est pas le surchargé? Qui peut le plus, peut le moins. Le Premier ministre aurait pu bien gérer ça. Par exemple. C'est possible. Soit son ministère. Non, regardez l'acte qui a permis à Moulouna Futsu d'occuper. Ce n'est pas un secrétaire général des services du Premier ministre qui nomme les ministres. Il a dit sous très haute instruction du chef de l'État. Si on s'en tient au document. Il gère les affaires courantes. Les affaires courantes veut dire que tu ne peux pas engager le département ministériel. Aussi simple.
Issa Tiroma est donc candidat et quitte le gouvernement, un acte qui fait jaser. Pourquoi, selon vous? Est-ce que c'est sur la même balance que Bello Bouba, Mike Gari? Non, Bello Bouba, c'est quelque chose de très solide. Je rappelle que Bello, lui, il a signé une alliance avec le RDPC. C'est pas le cas pour Tiroma? Exactement. Tiroma n'a pas d'alliance signée. J'ai un accord avec le président de la République. C'est différent. Vous voyez, il y a la nuance là-dedans. Et le 7 décembre, il faut demander. Il y a quelqu'un qu'il faut que vous convoquez ici, il s'appelle Célestin Bedzigui. Ouais. C'était lui qui était vice-président national de l'UNDP qui a rédigé complètement cet accord-là et qui a créé la démocratie apaisée. Il faut l'inviter. Ouais. Et il est pour la candidature consensuelle. Donc lui-même a tiré les leçons des échecs du passé. C'est pour ça que je vous dis qu'on ne peut plus continuer à faire la politique comme en 92 où je suis allié avec toi pour le présidentiel et tu me donnes pas d'espace politique. Ça n'existe pas. Donc tous mes amis qui sont à l'opposition comprennent que s'ils font une démarche pour aller demander à Ekane de retirer sa candidature pour les appuyer, il faut qu'il y ait un espace, il prévoit l'espace politique à Ekane, qui prévoit à Zipan, qui prévoit à Tomaino, qui prévoit à ceci. C'est comme ça qu'on fait la politique, les amis. L'avenir politique de Tiroma dans tout ça, il est... L'avenir de Tiroma, je pense que l'espace de Tiroma est très clair. Hein. Je pense que quand on suit la trajectoire de Tiroma, ce qui l'intéresse, c'est la mairie de Garoua. Donc l'élection présidentielle... Ça l'intéresse, lui, il a 80 ans. Mais pourtant, il est candidat. On est candidat pour prendre acte par rapport à la prochaine échéance. Il n'y a pas un banc de président de la République, c'est un fauteuil. C'est une seule place. Vous êtes 40 au départ et à la fin, c'est un seul. Et pourtant, ces deux hommes contrôlent... Mais ils sont tous de la Benoué. Le Grand Nord. Non, ils sont tous de la Benoué. C'est le Nord. Ouais, c'est la Benoué. Faut parler de sortir de la Benoué. C'est un bastion favorable au RDPC. Issa Tiroma a été député de la Benoué. Bello a été député de la Benoué. Faut pas... En dehors de tous de la Benoué. Voilà. Donc, à partir de la Benoué, ils peuvent se développer. Oui, le parti... Par exemple, dans l'Adamawa avec l'UNDP. Bien entendu. Qui est bien implanté. Bien entendu. Voilà. Et à l'époque, ils avaient même les pierres qui étaient de l'autre côté. Donc, ça veut dire que le LUNDP, c'est un parti suffisamment puissamment. Mais si l'on s'en tient seulement à l'élu, on le remet à sa circonscription. C'est la Benoué. Maintenant, est-ce que la dimension de la personnalité de Bello est de nature en ce qu'il soit le candidat consensuel de l'opposition? Le débat va avoir lieu. On n'a pas peur. Il nous présentera son schéma devant la crise anglophone, son schéma devant le fédéralisme, son schéma par rapport au FMI, son schéma par rapport au développement, tout en n'est pas être exempté de son bilan en tant que membre du gouvernement. La politique, c'est faire le bilan et ensuite faire des propositions. Ce n'est pas les propositions sans bilan. Ça, c'est tombé dans le piège du RDPC. Le RDPC ne fait jamais les bilans et vous propose. On a la ville de Douala, on nous donne l'argent, on ne consomme pas. Mais on vient dire qu'on va construire le trainway. On vous a donné 80 milliards. Vous ne consommez pas, mais vous dites que vous allez faire le trainway. Non, c'est fini ça. Mais... Vous faites le bilan et ensuite vous proposez. C'est ça la politique. Vous parlez justement du RDPC, Hilaire Zipan. Et le RDPC dans tout ça, est-ce que le RDPC, sans ces deux bastions, comment je vais dire, ces deux forces dans le Nord... Et affaibli. C'est pas les deux forces. Permettez-moi que je vous aide un peu à comprendre. Expliquez-nous, Hilaire. Bien. En 92... La mémoire permet de construire. En 92, l'UNDP a 68, l'UPC a 18, le NDR a 6. À l'addition des forces de l'opposition, en principe, le Premier ministre revenait à l'opposition. Le MDR estime que lui ne peut pas faire d'alliance avec l'UNDP et va donc choisir M. Paul Biya. Nous sommes en mars. En octobre, il y a l'élection présidentielle. Paul Biya officiellement à 39, Fundi à 36, Bello à 19. Pour ne pas être rendu supérieur 20. Il s'agit de quoi? Il s'agit qu'en 92, le candidat Nidjon Fundi était pour la conférence nationale souveraine. C'était ça le label de sa campagne. À travers l'Union pour le changement. Le candidat Bello Bouba Magari était pour l'espoir. Et le candidat Paul Biya était l'homme lion. C'était ça les slogans de campagne. Oui. À l'addition, Paul Biya 39. Et lors des élections de 97, il s'avère que l'UNDP, qui est passé de 68, pour les élections de 97 législatives, est passé de 68 à 13 députés. Et le RDPC, qui avait 88 députés, est passé de 88 députés à 116 députés.
Alors, on peut chercher les bastions où le RDPC est passé à remonter. C'était naturellement dans les bastions où l'UNDP avait le plus de députés. Et dans certaines circonscriptions issues d'ici, c'est le SIF qui a récupéré ces députés. En tant qu'un homme politique, stratège, analyste, Bello dit, si je continue à rester à l'opposition, même les 13, je les aurais plus. Je décide d'aller me mettre avec le RDPC. Ça, c'est son analyse. Et le RDPC dit, j'accepte ton alliance parce que tant que tu es candidat, je suis en difficulté. Donc, d'un côté, Biya ne voulait plus avoir Bello candidat. Et Bello avait besoin de se mettre quelque part pour traverser le désert. Sauf que lorsque Bello rentre au gouvernement, avec 13 députés, il obtient ce qu'il obtient. Les élections de 2002, Bello passe de 13 à 1 député. Et le RDPC passe de 116 à 142 députés. Question. Pourquoi garder un ministre d'État, des secrétaires d'État, face à un parti qui n'a qu'un député? Logiquement, Biya devait le débarquer. Mais en fait, Biya ne l'a pas gardé parce que Biya le voulait. Biya l'a gardé pour empêcher Bello d'être candidat à l'élection présidentielle. C'est pour ça donc qu'en 2004, il n'est pas candidat. En 2011, il n'est pas candidat. En 2018, il n'est pas candidat. C'est aussi simple. Donc, le RDPC n'a jamais fait l'alliance avec l'UNDP pour gouverner le pays. Mais c'est pour empêcher l'UNDP d'avoir un candidat. Et aujourd'hui que l'UNDP a un candidat, peut-il vraiment séduire laissez que j'y arrive, je comprends votre question. Marie-Flore, cette radio est très écoutée. Nous sommes très calmes, à partir de ce moment, l'UNDP part, s'il part le score de 2092, il part avec 19%. S'il part de ce score, il part de 19%. Il nous faut maintenant démontrer qu'il peut progresser au-delà de 19%. Qu'est-ce qui va participer en ce qui progresse? Sa participation au gouvernement, ce sera un bilan. Ou son projet de société, ce que nous devons accepter. En même temps, l'opposition, il ne vient pas trouver une opposition ex nihilo. Il y a une opposition qui a produit des résultats en 2020, en 2018. Et en 2018, les résultats sont les suivants. Kamto 15%, Cabral 7%, aussi 4% et Ndam 2%. Voilà le score de l'opposition. Donc, si c'est pour pouvoir construire, en fait, l'espace qu'il doit occuper, c'est bien entendu l'espace qu'occupe Maurice Kamto à partir de 2018 et ensuite de progresser. C'est ça la réelle politique. Le dire ça ne veut pas dire que je suis avec Maurice Kamto, je suis contre Maurice Kamto, mais le candidat à l'heure actuelle qui peut incarner l'opposition et progresser en plus à l'opposition, si tant qu'il a un bon bilan, si tant qu'il fait de bonnes alliances, c'est Maurice Kamto. Le dire ne veut pas dire que je suis avec Maurice Kamto. Le dire veut dire que je vois la politique telle qu'elle est. Maintenant, ça dépend de la stratégie que Maurice Kamto va mettre en route. Bello a déjà montré sa stratégie. Je vous ai dit qu'il a associé, lors de sa réunion du comité central, des ouvertures. Donc lui, il va tendre la main. Maintenant, il faudra que chacun se réajuste pour tendre la main. Et je dis bien que nous irons dans toute alliance seulement quand chacun donne l'espace de survie à l'autre. Est-ce que vous avez vu... On ne va pas suivre les gens comme des moutons. C'est fini. Comme en 92, où je te suis et après tu es contre moi. Non, ça n'existe plus. Donc, s'il faut retirer le maximum de partis politiques en capacité d'avoir les candidats, ça veut dire que Bello va d'abord négocier avec les partis politiques en capacité d'investir un candidat. Et c'est pour ça que c'est le simple qui vous dit que nous sommes pour la candidature consensuelle. Donc, le ministre d'État Bello Bouba Maïgari, lui est candidat. C'est un stratège de haut vol. Il faut faire attention à Bello. Bello, c'est un stratège de haut vol. Justement, le fait qu'il ne parle pas, pour certains, il ne parle pas, il réfléchit. Pour certains, on n'avait pas vu cette décision arriver. Vous avez vu que la toile est calme, hein? Il ne faut pas que je dise pas. La toile est très calme. J'ai constaté, j'ai mes amis de la toile là, qui tirent à bout portant. Dès que Zipa dit un mot, on va te traiter, on va te montrer, tu ne vaux rien. C'est fini. Ils sont calmes là. Parce qu'ils n'ont pas constaté que Bello avec ça dans fond sonore. Oui. Et Bello a bien... Maintenant, est-ce que c'est de nature à ce que ça nous empêche d'avoir une candidature consensuelle? Je dis que je ne prendrai Bello qu'au mot où il va déposer et il va négocier avec les autres candidats. Nous avons besoin d'une candidature
consensuel. C'est lui qui négocie ou c'est vous? Non, celui qui veut gagner doit négocier. Le petit empêche de gagner, mais il ne gagne pas. Emmanuel Coco. Le petit empêche de gagner, mais il ne gagne pas. En politique, on a besoin du petit pour gagner. Mais le petit, parce que 1 contre 2, 1 gagne. 1 contre 2, 1 gagne. Emmanuel Coco, la sortie du ministre d'État Bello Bouba Maïgari, certains supputaient là-dessus parce que sa base mettait de la pression véritablement pour... Je peux vous dire aussi un mot là-dessus. Oui. Yandal, par exemple, qui est le maire de Touboro. Moi, je connais très bien un petit garçon extrêmement très engagé. C'est simple. C'est que Monsieur Lé, délégué régional du RDPC nommé à l'Est, premier meeting d'Arwaboulaye, mairie tenue par l'UNDP. Déclaration de Lé. Mon objectif est de récupérer cette mairie. À partir de là, l'UNDP a compris qu'ils sont en danger. Donc la base de l'UNDP, c'est chacun, c'est pour la survie. En politique, il n'y a que les intérêts. Et les intérêts de Yandal, c'est qu'il faut qu'il soit maire. Les intérêts de maire de Bagno, c'est qu'il soit maire. Les intérêts des députés, c'est qu'il soit maire. Marie-Flore, il n'y a que des intérêts. Et donc chacun a trouvé qu'il n'y avait plus de survie avec le RDPC. Bello, tu pars. Ensuite, on va voir après. Tu seras toujours ministre, mais après. Pour le moment, pas d'abord. On va se réconcilier, mais après. Il n'y a pas d'amis éternels. Il n'y a pas d'ennemis éternels. Seuls les intérêts comptent. Là, nous sommes en politique. Emmanuel politique. Et tu parlais de cette pression, oui, la pression est venue de la base militante. Et on a vu d'ailleurs, ça a commencé par la nomination avant la réunion des membres du comité central. C'était un préalable que la base militante a exigé. Et ça a été, et Bello s'est plié. Et comme Moussa l'a dit tout à l'heure, lui qui a suivi toutes les péripéties, tu as vu qu'il y a eu un peu de réticence chez Bello Bouba jusqu'à la dernière minute. Et il a eu reçu également des... Avec un retard à l'allumage, au démarrage des travaux. Entre guillemets, des menaces lui dit, ne tente pas de faire volte-face à l'intérêt. Finalement, on connaît son flegme. Il a dit ce que tout le monde attendait, ce que tout le monde présageait, eh bien, qu'il est candidat, une façon de se désolidariser de cette alliance qui a duré quand même près de 16 ans. Non, 30 ans. 30 ans. On est à 28 ans. 28 ans, oui, c'est 28 ans pratiquement. Donc, mais est-ce qu'on pourrait avoir un autre scénario, c'est-à-dire qu'au-delà de cette déclaration, oui, je suis candidat, je vais déposer ma candidature, nanani, nanana, est-ce qu'on pourrait avoir un autre schéma, une autre surprise venant de l'UNDP ou mais c'est possible si déposé, le président bien lui demande de retirer pour lui donner la primature. La primature par exemple. Pas. Il y a que des intérêts. Et comme on est là en politique, il n'y a que les intérêts. Et ça va rejoindre ceux qui pensent que c'est comme une surenchère. Non. Une surenchère, c'était une façon peut-être de revisiter les accords, peut-être de demander plus en se retirant. Tout peut se passer. Je vais vous raconter une anecdote de Yaoundé 3, je pense. Et Fila, c'est maire de Yaoundé 3. Yaoundé 3, oui, et Fila. Et Fila contrôlait, il s'est mairie de 61 conseillers municipaux. Conseil, c'est 61 conseillers municipaux, c'est 61. Et Fila contrôlait à peu près 4 conseillers. Il y avait 2 blocs qui se battaient. L'autre avait 27, l'autre avait 28. Et Fila dit, bon, ok, je choisis un bloc. Et Fila était l'ancien adjoint au maire dans la mairie, dans la mandature sortante. Et le groupe qui est venu le voir, il a dit bon, ok. Et Fila, parce que Yaoundé 3, c'est Lucas Onana qui a Yaoundé 3. Non, Yaoundé 4. Yaoundé 4. Yoki, c'est Yaoundé 6. Non, Yaoundé, il doit être. Là, vous cherchez qui? Et Fila. Okay. Le maire est Fila. Le maire est Fila. C'est 3. Tu vois, Yaoundé 3. Et Fila a donc 4 conseillers. Il est allé voir le groupe qui a 28. Il a dit si je m'ajoute, ça fait 32, tu as la mairie. À celui qui a 29, si je t'ajoute, tu as 33. Yaoundé 4. Voilà, Yaoundé 4. Voilà, il avait 4 conseillers contre les 4. Gabriel et Fila. Gabriel et Fila. Voilà comment il devient maire. Il a pris dans ses 4, il a dit bon, ok, je choisis. Le groupe de 28, il a dit bon, je te donne la jour au maire. Il dit j'étais déjà jour au maire. Ça m'intéresse plus. Le groupe de 29 a dit on va à tout prix battre le groupe de 27. Donc, telle est la condition. Il dit maire. On lui a donné maire. Et on a pris tous les postes. Et Fila est maire. C'est pas possible. Le petit peut t'empêcher de gagner. J'ai retenu la leçon. Mais il ne gagne pas. Le petit peut aussi te permettre de gagner. Bien entendu. Donc, on a un tour. Donc, celui qui doit gagner doit composer avec tout le monde. Vous avez bien compris, Marie-Flore. Il y aura donc un candidat consensuel. C'est pas trop compliqué. Merci infiniment, Hilaire Zipan. On se donne rendez-vous lundi prochain. Ben, ce serait le dernier. Il faudra bien que les gens aillent s'inscrire parce qu'après ça, il y aura les primaires.
Non, il n'y a pas de primaire. Il y aura ce qu'on appelle chez nous les conclaves. Voilà. Vous avez vu que le président de l'UMS, Pierre Kouemou, qui est un habitué de ces trucs-là, a dit qu'il y aura un conclave. N'entreront que ceux qui sont candidats. Coco, c'est quelle souris, ça? Ça va. Coco, c'est quelle souris, ça? Ça va. Il y a un comité de ICAC. Voilà, de ICAC-ICAM. On va rentrer dans et sans oublier que, bien entendu, vous avez vu que le timing de Célestin Bédigui, c'est le 12 qui fait sa convention, quand on a déjà convoqué le corps. Qu'on aura d'ailleurs, au courant de cette semaine, Célestin Bédigui, le président. Il faudra l'interroger sur l'Alliance. Il va vous dire que c'est lui qui l'a pratiquement rédigé à l'époque avec Charles Ndoumba. Il a beaucoup d'histoires croustillantes à vous raconter. D'accord.